Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 12 novembre 2020, je suis Sarah Menei. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Dans un instant, l'attaquant bordelais Rémi Oudin sera avec nous dans Flash Foot. Il va nous parler de l'entame de saison compliquée des Girondins, du fonctionnement du duo Gasset-Printemps, mais un peu de patience. Avant ça, place à notre fait du jour. La première du monégasque Ruben Aguilar et surtout la première réussie de Marcus Thuram. Voilà en somme tout ce qu'il fallait retenir de la défaite des Bleus hier face à la Finlande. L'équipe de France qui s'est inclinée 2-0 face à une bonne équipe finlandaise vient de mettre un terme à une série de 12 matchs consécutifs sans défaite. Oui, ils sont complètement passés à côté. Oui, on peut être déçu de ce qu'ont montré les Bleus hier soir. Mais finalement, après avoir enchaîné 3 semaines à jouer des matchs tous les 3 jours entre championnats nationaux et compétitions européennes, peut-être que ce match amical était de trop, que l'inspiration manquait et qu'à un mois de Noël, eh bien, la fatigue aussi commence à se faire sentir. Il faut quand même enchaîner. Samedi, en Ligue des Nations face au Portugal de Cristiano Ronaldo, il faudra montrer un tout autre visage. Chaque semaine, dans Flash Foot, l'un des acteurs de la Ligue 1 est avec nous pour évoquer sa saison, ses objectifs, l'actu de son club. Cette semaine, c'est l'attaquant des Girondins de Bordeaux, Rémi Oudin, qui se prête au jeu. Bonjour Rémi, merci beaucoup d'être avec nous. Déjà, comment ça va Rémi ? Bonjour, ça va très bien et vous ? Ça va bien Rémi, merci. On va rentrer directement dans le vif du sujet et parler un peu confiance personnelle. T'es un joueur, Rémi, qui nous a régalé à Reims. Avant ton arrivée, tu sors d'une très belle saison, un peu comme Nicolas de Préville à Lille. Et tous les deux, depuis votre arrivée à Bordeaux, c'est plus compliqué. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé selon toi ? Où est passée votre confiance ? Déjà, oui, le changement de club. Après, autant moi que Nico, on est des joueurs de confiance. Donc, quand les stats suivent, quand il y a les buts, les passes décisives, forcément, comme tout joueur, ça nous met en confiance. Mais je pense qu'on va retrouver cette confiance parce qu'on a une bonne entente, que ça soit offensive ou entre nous. Donc, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Tu dirais, Rémi, que tu es encore en période d'adaptation, toi ? D'adaptation, je sais pas, mais c'est vrai que on va dire que c'est encore assez nouveau pour moi, mais c'est pas une excuse. Je pense que je dois avoir confiance parce que le staff, mes coéquipiers ont confiance en moi, donc à moi de leur rendre sur le terrain. C'est quoi ton poste de prédilection, Rémi ? Est-ce que c'est sur l'aile ? Est-ce que c'est en pur neuf ou même en 10 ? On t'a vu à Bordeaux évoluer à plusieurs postes depuis ton arrivée. C'est vrai que j'ai évolué à plusieurs postes. Après, en ce moment, je me sens plus à l'aise à droite. Mais étant plus jeune, je jouais plus en 10. Tu disais, Rémi, il y a quelques semaines, vouloir justifier le prix de ton transfert. Alors, pour rappel, Bordeaux t'a acheté 10 millions d'euros en janvier dernier. Est-ce que, justement, le prix de ce transfert ne pèse pas trop sur tes épaules ? Est-ce que le poids du montant ne te met pas une pression particulière ? Non, ça ne met pas de pression parce que moi, j'y peux rien dans ce montant du transfert. C'est pas moi qui décide du montant ni quoi que ce soit. Donc, moi, j'essaie de pas y penser. C'est plus les gens de l'extérieur qui y pensent. Moi, j'y pense pas. J'essaie de jouer mon football. Les gens y pensent, les gens en parlent, mais moi ça m'impacte pas et je dois continuer à jouer et à faire comme si de rien n'était. Bon, tu as, je crois, le soutien de ta famille, de tes parents, de ta copine qui sont derrière toi. Ils viennent au match te voir. Oui, avant l'épidémie, forcément, il y avait ma famille, ma copine qui venait souvent pour me soutenir. Qu'est-ce que l'arrivée du duo Gasset-Printemps juste avant la reprise a changé, Rémi, dans le vestiaire bordelais ? On va dire que ça a ramené une certaine proximité entre le staff et les joueurs. On s'entend bien, il y a une bonne ambiance et je pense que c'est cette proximité avec les joueurs qui nous fait du bien et qui va, je pense, nous aider à aller vers l'avant. Alors Bordeaux est 12e aujourd'hui au classement, on n'a que 4 petits points d'avance sur le premier non relégable. Qu'est-ce qui vous manque selon toi ? Comment tu expliques vos prestations ? Je pense qu'il ne manque pas grand-chose parce que comme on a pu le voir sur certains matchs, on a fait de bonnes prestations. Après, il manque, je pense, cette petite série qui peut nous faire du bien et nous faire avancer. Enfin, quand le coach dit que cette équipe n'a pas de cœur, c'est fort quand même. Après, le coach, on sait comment il est frustré parce qu'il a l'envie des résultats. C'est un coach qui veut toujours les bonnes choses pour son équipe et qui veut des résultats. Donc forcément, quand il n'y a pas les résultats, c'est compréhensible qu'il réagisse comme ça. Après, je pense qu'il a confiance en nous et il sait qu'on est capable de le faire. Rémi, est-ce que Bordeaux joue le maintien ? Non, jamais. On joue pas le maintien. C'est juste que là, on n'a pas fait les résultats qu'il fallait pour être dans le haut du classement, mais on va remonter au classement. Alors vous allez pouvoir profiter de cette trêve pour travailler, mais tu comprends la colère et la frustration, la tristesse finalement des supporters bordelais. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire aujourd'hui si tu pouvais t'adresser à eux ? C'est vrai que je les comprends. Eux, ils aimeraient être au stade et ils aimeraient avoir de meilleurs résultats.
Après, nous, on fait du mieux possible. On va tout faire pour sortir de cette situation et de regarder vers le haut. Alors, il y a une star qui est arrivée dans votre vestiaire cet été aussi, c'est Hatem Ben Arfa. Comment ça s'est passé, son accueil et son intégration dans le vestiaire bordelais ? Bon, ça se passe bien. De toute façon, tout le monde connaît le joueur et en tant qu'homme, il est bien, il est en bonne ambiance, bonne entente, donc il n'y a pas de souci. C'est qui, toi, vraiment ton pote dans l'équipe ? On est plusieurs, on a un petit groupe. Enfin, il y a des petits groupes forcément parce que il y a des nationalités, etc. Mais on a tous une bonne ambiance et on s'entend tous bien, on rigole tous bien ensemble. Donc le groupe vit bien. Rémi, après la trêve, il y aura ce match difficile face à Rennes. Comment est-ce que vous appréhendez ce déplacement au Roison Park ? Oui, c'est vrai qu'on a ce déplacement à Rennes. Après, on va l'apprendre comme chaque match. On va travailler en fonction de ce match-là et j'espère que tout va bien se passer. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné, toi, cette saison en Ligue 1 ? Après, il n'y a pas de joueur qui me fait peur. Après, ils ont une bonne équipe. C'est vraiment une équipe costaud cette saison et on sait la qualité qu'il y a en face et on va essayer de tout faire pour faire un bon résultat. Avant ton arrivée à Bordeaux, Rémi, on a parlé de toi du côté de Watford. Il y a eu ce transfert raté aussi à la Fiorentina. Est-ce qu'à l'avenir, il y a un championnat étranger dans lequel tu aimerais particulièrement évoluer ? Forcément, oui. J'aimerais à l'avenir évoluer à l'étranger. Après, j'ai pas de championnat très défini, mais j'aime bien l'Espagne ou l'Allemagne. C'est des championnats que j'aime bien regarder et qui me donnent envie. Ouais, tu suis le foot en dehors des entraînements sur ton temps libre, tu regardes un peu les matchs ? Je regarde un peu parce que j'ai des coéquipiers qui évoluent et que j'aime bien regarder les matchs. Et c'est qui ton meilleur pote dans le foot ? Honnêtement, j'ai évolué que à Reims et à Bordeaux, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de relations avec Mathieu Cafaro de Reims. Et que ça soit quand on était à Reims ou même encore maintenant, on continue à s'appeler, à rester en contact. Donc c'est vrai que Mathieu Cafaro et Xavier Chavalrin, c'est les deux dans le foot que je suis toujours en contact et que je suis plus proche. Alors footballeur, c'est peut-être l'un des plus beaux métiers au monde, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'agace dans ce métier, dans ce milieu ? C'est pas qu'il me saoule, mais forcément, enfin vous le savez comme moi, le football est un monde particulier. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'attentes sur nous parce que forcément les gens regardent beaucoup le foot, regardent beaucoup Bordeaux. Et c'est vrai que le monde du football est particulier, mais il n'y a pas de choses qui m'agacent en particulier. Rémi, t'aurais fait quel métier si tu n'étais pas devenu footballeur professionnel ? Je me suis jamais posé la question parce que dès le plus jeune âge, j'étais un peu, on va dire, sûr de moi là-dessus. Je disais à mes parents que j'allais réussir, donc je voulais pas trop me poser de questions si je n'y arrivais pas. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a impressionné, toi, cette saison en Ligue 1 ? Forcément, on parlait de l'équipe, le PSG. Après, un joueur en particulier, non, mais le PSG, les grosses équipes comme ça, forcément, quand on joue contre eux, c'est des très bons joueurs. Donc, si je pouvais dire une équipe, on va dire le PSG. Il n'y a pas un défenseur en particulier que tu as trouvé particulièrement difficile à affronter ? Non, j'ai pas trop eu de soucis, on va dire, mais c'est vrai que je suis tombé contre de bons défenseurs. Dans chaque équipe de ces championnats, il y a de bons joueurs et surtout de bons défenseurs. Rémi, dernière question. Quel est le meilleur coéquipier aux côtés duquel tu as évolué dans ta carrière ? On va dire globalement en termes d'état d'esprit de joueurs, je pense que c'est Laurent Koscielny. Après, j'ai évolué avec de bons et très bons joueurs, mais chacun a ses caractéristiques. On va dire, s'il y a un exemple à suivre, c'est Laurent Koscielny. Merci beaucoup Rémi d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Flash Foot. On te souhaite une très belle saison avec les Girondins de Bordeaux. Ça commence donc direct après la trêve avec ce déplacement à Rennes. Bon courage et belle saison à toi. Merci à vous. On termine ce flash foot du jour en faisant un point sur ce qui s'est passé hier soir sur la scène internationale. Des joueurs de Ligue 1 ont-ils joué avec leur sélection et si oui, comment ? On commence par les Pays-Bas de Memphis Depay qui n'ont pu faire qu'un match nul, un partout face à l'Espagne en amical. L'attaquant lyonnais était titulaire hier soir à Amsterdam avec les Orangers. Il a tenté mais il n'a pas marqué avant d'être remplacé à la 79e par Ryan Babel. Aucun joueur de Ligue 1 côté espagnol, on avait aligné une équipe assez inédite, très jeune. C'est Sergio Canales qui avait ouvert le score pour la Roja, Donny van de Beek avait égalisé pour les Pays-Bas. Et aujourd'hui, c'est le défenseur du LOSC Sven Botman qui a été appelé par Frank de Boer pour remplacer son compatriote Nathan Ake, blessé. À 20 ans, c'est la première fois que le Lillois est appelé avec les Pays-Bas. Prochain match pour les Néerlandais dans le cadre cette fois de la Ligue des Nations, ce sera dimanche face à la Bosnie-Herzégovine. Au même moment, la Turquie des Lillois Çelik et Yusuf Yazici faisaient match nul 3 partout face à la Croatie. Le premier est resté sur le banc, le deuxième est entré peu après la mi-temps. Côté croate, entré à l'heure de jeu, le Bordelais Toma Basic a honoré hier soir sa première sélection. Le défenseur marseillais Douye Kaletatsar l'a suivi de près en entrant quelques minutes plus tard.
Au Portugal, on avait fait tourner hier soir pour affronter Andorre, un 11 portugais remanié qui ne les a pas empêchés de s'imposer 7-0. Les futurs adversaires des Bleus ont déroulé. Le temps d'un match, Anthony Lopez a pu déloger Rui Patricio de ses cages. Le Lillois Renato Sanchez honorait lui sa 22e sélection et a pu s'illustrer avec un but. Il confirme sa grande forme du moment. Il a été remplacé à l'heure de jeu. À un quart d'heure du terme, c'est le Parisien Danilo qui est entré pour remplacer Joao Moutinho. Devinez où du coup ? Au milieu, pas en charnière. Peut-être que Thomas Tuchel a regardé le match. Au même moment, c'est le Danemark qui battait son voisin suédois 2-0. Seul visage familier de la Ligue 1, le niçois Kasper Dolberg, titulaire en pointe. La Suisse du latéral bordelais Loris Benito s'est-elle inclinée 2-1 face au Diable Rouge. Titulaire, Benito est sorti à la 75e. Côté belge, on a aperçu le défenseur lyonnais Jason Denayer et Thomas Fouquet qui ont tous les deux donc fait leur entrée. Le Rémois a même délivré une passe D sur un but de Michy Batshuayi. Je vous rappelle que le défenseur niçois Jordan Lotomba, testé positif au Covid il y a 3 jours, a dû déclarer forfait. Aucun représentant de la Ligue 1 hier soir du côté de la Mannschaft ni même de l'Italie. Et sachez que ce soir, on va connaître les derniers qualifiés pour l'Euro. La Hongrie et l'Islande vont s'affronter pour une place dans le groupe de la France. L'Irlande du Nord et la Slovaquie vont également s'affronter pour un ticket. La Serbie affrontera l'Écosse et enfin la Géorgie affrontera la Macédoine du Nord. Sur le continent africain, hier, le Sénégal du Bordelais Youssouf Sabaly s'est imposé 2-0 face à la Guinée-Bissau dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022. Le Messin Openguet y est même allé de son petit but. En ce moment même, c'est le Cameroun de Stéphane Bauken qui affronte le Mozambique. Et ce soir, c'est l'Algérie qui affronte le Zimbabwe avec beaucoup de visages familiers. Alexandre Oukidja, le portier messin, et son coéquipier Farid Boulaya, mais aussi le Nantais Mehdi Abed, le Brestois Haris Belkebla et le Bordelais Mehdi Zerkan. Andy Delors, bien sûr. À noter les retours en sélection du Niçois Youssef Attal et de la recrue estivale lyonnaise Jamel Benlamri. Enfin, l'attaquant nîmois Karim Haribi a été appelé pour la première fois. On traverse l'Atlantique. Cette nuit, l'Argentine d'Angel Di Maria affronte le Paraguay dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. L'attaquant parisien qui n'avait plus été appelé en sélection par Scaloni depuis la Copa América il y a 1 an et demi devrait cette nuit démarrer sur le banc. Le Costa Rica de Keylor Navas joue lui demain un match amical face au Qatar. Pour voir le Brésil de Marquinhos et de Neymar affronter le Venezuela, il faudra attendre la nuit de samedi à dimanche. Merci d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain, on parlera notamment de la cascade de blessures en Ligue 1 depuis le début de saison. Très belle soirée à tous.